Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre transat avec votre oreiller, un coussin, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc j'ai été appelée à faire une guido aujourd'hui, en ce dimanche, avec ce beau temps, ce soleil. Alors je vais de mieux en mieux, hein. Je vous remercie infiniment mes petites étoiles pour toutes vos prières, toutes vos attentions et votre énergie d'amour que vous m'envoyez. Merci infiniment parce que je vais de mieux en mieux. Je retrouve mon énergie. Donc je sais que c'est grâce à vous. Merci, merci, merci. On va commencer par rappeler l'énergie, les guides avec ma cloche tibétaine. On va purifier et se connecter à la source. Je vais appeler mes guides, appeler les êtres de lumière avec ma cloche tibétaine. J'ai une histoire extraordinaire à vous raconter. Bon, pour ceux qui veulent pas l'écouter, vous allez directement au tirage. Et puis pour ceux qui veulent l'écouter, vous allez l'écouter tout simplement. Allez, c'est parti. J'appelle tous les êtres de lumière, mes guides, la source, à venir se connecter à moi. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vous raconte mon histoire extraordinaire qui m'est arrivée pendant la nuit. Donc, c'était de la nuit de vendredi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge avec mon Covid. Je vais y arriver. Je suis désolée, mais je vais prendre une gorgée d'eau. Donc c'était de la nuit, je suis désolée, hein, c'est pas très agréable pour vos oreilles. Donc c'était de la nuit de vendredi à samedi, je dormais extrêmement bien. Je m'étais endormie tard, mais je dormais bien. Et puis bon, ma fille, comme vous le savez, est pas bien, elle l'a attrapée, donc bon, fièvre, etc. Donc je dormais à point fermé, vraiment j'étais dans mon sommeil et à 4h du matin, ma fille m'appelle « Maman !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Attends, j'arrive, je dors mais il faut que je me lève. » Donc j'arrive en trombe, les yeux fermés, à moitié fermés, enfin bref. Elle me dit « Maman, viens voir, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. J'ai l'impression que c'est moi ou pas, dis-moi, parce que comme j'ai de la fièvre, je veux pas avoir les yeux qui... Voilà. » Et elle me dit, regarde maman, il y a une drôle d'étoile dans le ciel, mais je pense pas que c'est une étoile. Regarde. Et en effet, je regarde. C'était pas une étoile. Alors, c'était déjà une étoile, bon, ça brille d'une certaine façon, mais là, comment vous expliquer ? Il y avait un point très lumineux d'une lumière immaculée, divine au milieu, et autour, ça bougeait. Ça bougeait, ça faisait des formes, ça faisait comme des bras, comme des bras, je vais dire d'ADN, je ne sais pas si c'est le bon terme, des bras et arc-en-ciel. Alors, c'était loin, je ne peux pas vous dire à combien de distance, mais c'était dans le ciel. Alors, il n'y avait pas la lune, je ne voyais pas la lune, je voyais quelques petites étoiles, mais vraiment, il faisait bien, bien nuit. Et il y avait comme une auréole de lumière arc-en-ciel. Par moments, ça faisait une croix. Par moments, ça faisait un cœur. Ça bougeait, ça avançait, ça reculait, ça avançait, ça reculait. Il y avait une intensité. Alors, moi, je ressentais beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Ma fille avait peur. Alors, c'est normal, hein, elle ne savait pas ce qui se passait. Je ressentais pas quelque chose de comment dire... Pas une mauvaise énergie, c'était une très bonne énergie, c'était très puissant. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Alors je me suis dit c'est peut-être un satellite, mais un satellite j'en ai vu passer à ce moment-là, ça tourne autour de la Terre, c'est pas comme ça. Je me suis dit c'est une station spatiale. Bon, les stations spatiales peut-être, je ne pense pas. Et après, sincèrement, on l'a observé pendant plusieurs minutes, au moins une demi-heure, 20 minutes je pense.
La notion de temps, je ne peux pas vous dire. Mais c'était, moi, ce qui m'est venu tout de suite en tant que médium et en tant que... ce qui est venu dans ma conscience, ça a été maître ascensionné. Déjà, première chose, donc c'était maître ascensionné. Ma fille m'a dit, c'est comme Marie quand elle apparaît. Alors, est-ce que c'était maman Marie ? Peut-être. Moi, j'ai eu le mot archange, un être de lumière, un maître ascensionné, quelque chose de très, très puissant. Et pour tout vous dire, je vous mettrai la photo dans la communauté parce que j'ai cherché, bien sûr. Après, je ne me suis pas endormie tout de suite. Je voulais savoir ce que c'était. Mes guides me disaient, va sur Internet. Donc, j'étais sur Internet, chercher être de lumière, des images de ce qui pouvait ressembler le plus à ce qu'on a pu voir. Alors, j'ai trouvé une photo, enfin une image, une illustration de à quoi ça... C'est vraiment... ma fille m'a dit, mais oui, c'est exactement ça, maman, c'est ça, c'est sûr. Donc, on était deux à valider cette photo. Et moi, je ne connaissais pas ce mot. Vous voyez, je suis spirituelle, on en apprend tous les jours, hein, que Dieu fait, on en apprend tous les jours, peu importe notre évolution, peu importe notre parcours, notre savoir, on en apprend. La preuve, vous voyez, souvent on me dit que je suis un maître ascensionné, pas un maître ascensionné, un maître spirituel. Déjà, c'est déjà pas mal, merci de me le dire. Je reste humble, hein, je suis humaine, je suis spirituelle. Après, voilà, je guide certaines personnes, je les aide à évoluer, je passe par certaines choses et ça me permet de vous guider. Voilà, donc le mot que j'ai trouvé, ce qui ressemble le plus, et je pense que c'est réellement ça, c'est la Merkaba. Alors la Merkaba, parce que moi ce qui m'est venu aussi en voyant cette lumière, je ne peux pas vous dire exactement, je n'ai pas de mots humains à mettre dessus, mais ça a été géométrie sacrée, voyez, comme la géométrie des archanges, avec Métatron, etc. Alors là, il y avait bien une géométrie sacrée, bien précise, qui bougeait, qui était en mouvement. Et quand j'ai vu cette image, j'ai lu, alors vous pouvez aller voir sur Internet, je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vous donne quelques mots-clés quand même que j'ai trouvés. Donc c'est la Merkaba. Donc c'est, vous verrez, c'est une forme bien précise et au milieu, il y avait un maître ascensionné, ça c'est certain. Je sentais un maître ascensionné, je ne peux pas mettre réellement un mot précis. Alors, comme on dit, la vérité vient de la bouche des enfants, alors elle m'a dit Marie. Donc peut-être Marie, mais moi j'avais Archange, peut-être qu'il y avait les deux, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était la Merkaba, donc c'est un véhicule, un chariot de l'ascension spirituelle. La Merkaba est un véhicule divin de lumière utilisé par les maîtres ascensionnés pour atteindre et se connecter à ceux qui sont en harmonie avec les royaumes supérieurs. Donc, comme ma fille, c'est mon enfant, hein, elle est aussi médium. Et elle est en pleine élévation spirituelle, tout comme moi. Alors, elle évolue beaucoup plus vite que moi. À son âge, je n'étais pas à son niveau. Plus la descendance est plus... Enfin, je veux dire... Et ça, j'ai remarqué... c'est ce que j'ai remarqué avec ma fille, c'est mon expérience, que ma fille évolue beaucoup plus vite et plus puissant que moi à son âge. Elle comprend les choses beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que c'est parce que moi, j'ai fait un chemin spirituel et que du coup, je la guide, je lui parle et je peux lui expliquer certaines choses, alors que moi, j'ai fait mon chemin seule, entre guillemets, toute ma jeunesse. Après, on m'a mis des maîtres spirituels sur mon chemin qui m'ont expliqué et encore, chacun a son chemin, mais ça m'a aidée. Alors, est-ce que c'est pour ça que ma fille évolue plus vite? Peut-être, je ne sais pas. Ou parce que la planète est en train de transmuter, que les énergies sont plus puissantes? Certainement. Mais en fait, cet être de lumière, ce maître spirituel qui était dans ce véhicule spirituel ascensionné, venait d'un royaume supérieur, ça c'est sûr, c'est certain. Il était là, c'est comme si il était au-dessus de nous, nous observant, nous envoyant de l'énergie, je pense, de guérison, parce que le lendemain, je me suis sentie mieux, vraiment. Ma fille aussi. Donc je pense que c'était pas pour rien. Moi, j'ai eu le mot Archange Raphaël.
Or, il n'y avait pas forcément de lumière verte, hein, mais c'est ce qui m'est venu en canalisation quand j'observais cet être supérieur qui communiquait avec nous, mais par la lumière, par certainement l'énergie. Et alors, on a pu observer, parce qu'à 4 heures du matin, il n'y a pas de voiture qui passe, mais il y en a une ou deux qui sont passées. Et quand les phares d'une voiture arrivaient, et en fait, cette boule d'énergie, ce véhicule divin avec ce maître ascensionné, comment dire, comme un escargot, c'est pas l'image, mais je vais prendre cette image-là, un escargot qui rentre dans sa coquille, là, la lumière se rétractait et redevenait un point lumineux tout simple. Enfin, tout simple, rien n'est simple. Et donc la voiture passait, donc il se mettait plus à l'écart, et dès que la voiture était passée, ça se déployait et ça redevenait ce qu'on venait de voir en fait, et il y avait des bras arc-en-ciel. Enfin, j'ai vraiment pas de mots à vous, je sais pas comment vous le décrire, je voulais vous le dessiner, mais l'image que j'ai trouvée sur internet, c'est vraiment ça, et c'est ce qui illustre le plus et le mieux ce qu'on a pu observer, ma fille et moi. Et je pense que, alors elle me dit, maman, mais c'est peut-être des extraterrestres. Enfin, elle s'est posé plein de questions. Je dis, mais non, mais alors si c'est un extraterrestre, sache que oui, il y a de la vie dans l'univers, on n'est pas les seuls. Ça, j'en suis convaincue. Dieu a fait d'autres planètes, a fait d'autres vies sur d'autres. Enfin, il y a d'autres façons. Voilà, pour moi, j'en suis convaincue. J'ai pas ressenti que c'était un extraterrestre. Pour moi, c'était vraiment un maître ascensionné. C'était la Merkaba, un véhicule divin avec un maître ascensionné qui était là pour nous observer de haut. Mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai ressenti vraiment de la bienveillance et du positif. Avec tout ce qui se passe sur la planète, moi, je pense sincèrement. À 4 heures du matin, normalement, on est censé dormir. Je dormais, ma fille dormait pas parce qu'elle n'était pas bien. Elle a pu l'observer. Elle était dans le canapé, la fenêtre derrière. Je sais pas s'il sentait qu'elle était éveillée. Ou je pense sincèrement peut-être qu'il est venu la guérir, nous guérir. Puisqu'elle m'a appelée, il fallait que je puisse le voir, ce maître ascensionné. Après, on s'est posé des questions à savoir si on était les deux seuls à le voir, ou si une autre personne qui ne serait pas éveillée comme nous, ou médium, ou voilà, pourrait le voir. Ça, c'est une question que j'aurai toujours parce que j'avais personne sous la main pour demander. En tous les cas, voilà, c'est certainement, et j'en suis certaine, et j'ai aucun doute là-dessus, que c'était la Merkaba avec un maître ascensionné qui venait se connecter à nous, qui nous amenait l'harmonie, qui venait nous rééquilibrer. En tous les cas, ça venait d'un royaume supérieur, ça c'est sûr. Voilà, donc je voulais vous communiquer ces énergies à travers moi, à travers ma voix. Je pense que oui, je suis capable de vous transmettre ce que j'ai pu voir avec mes mots humains. Dites-moi en commentaire si vous avez pu observer ce même soir, donc c'est de la nuit de vendredi à samedi, 4 heures du matin, de votre côté. Est-ce que vous avez vu ça, une étoile, comme une grosse étoile, mais c'était pas une étoile, c'était plus puissant, c'était différent, il y avait l'arc-en-ciel. Enfin, vous verrez, je vous mets dans la communauté l'image qui ressemblait le plus, et je pense qu'on est deux à dire que c'était ça. Dans ma communauté, alors il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas aller voir la communauté. Alors je vais vous expliquer, vous allez sur la page d'accueil Angel Lumière Divine, donc ma page d'accueil, et en haut vous avez des mots-clés comme vidéo, à propos, playlist, etc. Et donc vous avez un petit encart écrit communauté. Vous cliquez dessus et ensuite vous verrez, c'est là où je peux communiquer avec vous, avec ma communauté, avec les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et vous verrez la photo. Bon. Alors, ça fait quand même 14 minutes que je papote, mais c'est important parce que c'était vraiment magique. C'était vraiment... excusez-moi. Une apparition, vraiment. Divine. Et donc, j'étais censée la voir puisque ma fille m'a appelée. J'aurais pu très bien ne pas la voir, je dormais. Pardon. Et de ma fenêtre, enfin de mon Velux, on ne voit pas en fait, parce que c'était fermé, j'ai un store. Donc j'aurais pas pu le voir si ma fille ne m'avait pas appelé. Donc peut-être que c'est maître ascensionné lui a mis dans la conscience de m'appeler.
certainement, j'en suis convaincue, et que j'ai eu la chance de le voir. Voilà, et c'est comme si, au fond de moi, je savais voilà, je le savais, j'ai mis les mots, maître ascensionné, archange, Raphaël, Marie, il y avait peut-être aussi Marie, hein, mais c'était un point lumineux, très lumineux, une auréole arc-en-ciel qui faisait un cœur, et des bras enfin oui, comme des tiges, des bras qui formaient différents mouvements, qui tournaient sur elles-mêmes et comme un ange. Enfin, c'était vraiment magique, extraordinaire. J'aurais tellement voulu. Alors, on a essayé de le filmer avec ma fille, sauf que quand ma fille ou moi prenions notre téléphone pour le filmer, sur le téléphone, sur l'écran, ça faisait une boule de lumière, ça faisait rond. Et ça faisait pas du tout ce qu'on voyait avec nos yeux. Donc on a compris qu'on ne pouvait pas le filmer. Ils ne voulaient pas. On n'avait pas le droit. Donc voilà. Là, mes petites étoiles, hein, c'est extraordinaire ce que je vous raconte. Dites-moi en commentaire si vous, de votre côté, ça vous est déjà arrivé. Alors, soit cette même nuit, soit une autre nuit, de voir ce genre de phénomène. C'est important de pouvoir partager ce genre de choses. Quoi vous dire, j'ai reçu la statuette que j'ai commandée. J'ai été attirée par cette statuette. C'est la Vierge Marie des Auxiliatrices. Voilà, elle est magnifique, regardez comme elle est belle. Alors, elle va parfaitement dans ma déco, certainement que c'est pour ça, mais je cherchais vraiment une Vierge Marie qui allait dans cette déco-là. Et elle m'a appelée, et elle est arrivée chez moi, voilà. Alors, est-ce que c'était elle qui est venue dans la nuit? Peut-être. Peut-être, mais c'était magique. C'était vraiment magique. Voilà mes petites étoiles, je la mets ici. Bon, on va pouvoir commencer le tirage, hein, après tout cet échange spirituel avec vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, que vous êtes en vacances au bord de la mer, de la piscine, de la plage, ou à la montagne, ou je ne sais où, à la campagne, que vous vous reposez, que vous profitez de la nature. Ou si vous êtes encore au travail, et peut-être que vous êtes en week-end, c'est dimanche, donc on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages que je dois vous communiquer. Il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est que vous avez des messages à entendre, hein. C'est général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous uniquement, prenez beaucoup de recul et de discernement, hein, je vous fais confiance. Et puis, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, en ce dimanche. Et il est là. C'est l'ange de la créativité, potentiel créateur et l'imagination. Alors, on vous dit que vous allez avoir de la créativité. C'est l'ange de la créativité qui arrive ici aujourd'hui. C'est pas pour rien. Regardez, il y a la couleur de l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. J'entends que vous allez certainement avoir envie de prendre la peinture, les crayons, l'aquarelle, n'importe quelle couleur. Enfin, il y a de la créativité. Alors, peut-être une peinture, une aquarelle, un dessin. Je vois des fils de tissu, donc ça peut être du canevas, ça peut être du crochet, ça peut être des bracelets brésiliens, je ne sais pas. En tous les cas, il y a de la couleur. On vous appelle à créer, à écouter votre cœur. Vous allez avoir vraiment beaucoup de créativité et d'imagination dans les prochains jours. On vous dit vraiment d'écouter votre imagination et de vous faire confiance. Bon, super. Allez, l'ange de la créativité, je le mets là. Alors, je vais prendre les anges parmi nous. Mon fameux oracle que j'adore. Voilà, on va voir quel est l'ange qui accompagne l'ange de la créativité. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, ça s'est retourné. Waouh. Et on a l'archange Michael. L'archange Michel. Donc on vous parle de clarté, de vérité et de protection. Et c'est la carte 1. Un nouveau départ. On est protégé, mes petites étoiles. Vous êtes protégés. D'accord? Rien ne peut vous arriver. L'archange Michael, l'archange Michel, vous l'appelez comme vous voulez, il veille sur vous. D'accord?
J'entends que vous avez la protection, vous allez apprendre une vérité, vous avez la vérité en vous, vous êtes quelqu'un de vrai, on vous parle de clarté, vous allez y voir plus clair dans une situation. Alors, on va voir le message avec le petit livre. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Allez, c'est parti, on va vous lire ça. Alors, l'archange Michael, dont le nom signifie « celui qui est comme Dieu », est l'un des anges les plus connus et vénérés. Il est mentionné dans les textes religieux des foi chrétiennes, juives et islamiques. Désigné comme guerrier, chef de grand capitaine, c'est un puissant protecteur à invoquer lorsque vous avez besoin de vous sentir en sécurité, protégé ou que vous voulez trouver du courage. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous avez des réserves de force auxquelles vous n'avez pas encore eu accès. Peu importe ce qui se passe dans votre vie maintenant, vous allez y arriver. Alors, en amour, en relation, ayez le courage de vous dévoiler avec les personnes que vous aimez. Éloignez-vous de celles qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Travail. Ancrez-vous dans votre force intérieure. Il est temps de découvrir et d'activer votre objectif de vie. Foyer. Protégez votre foyer avec la lumière de Michel et un système de sécurité fiable. Argent. Clarifiez votre situation financière. La connaissance, c'est le pouvoir. Bien-être. Efforcez-vous de créer des limites saines et bienveillantes avec les autres pour éviter. Alors attendez, j'ai perdu le fil. Oui, j'étais dans le bien-être, oui c'est ça. Efforcez-vous de créer des limites saines et bienveillantes avec les autres pour éviter d'être affecté par une énergie qui n'est pas la vôtre. Spiritualité. Travaillez sur votre énergie et votre protection spirituelle. Visualisez-vous dans une bulle de lumière protectrice. Affirmez et croyez que vous êtes en sécurité. Alors, invoquez l'archange Michel pour vous aider dans les cas suivants. Protection. Demandez à l'archange Michel de vous protéger contre toute forme de mal. Crainte. Chaque fois que vous avez peur, invoquez juste son nom. Coupez et éliminez les cordons d'énergie négative qui vous maintiennent attachés à des personnes qui ne font plus partie de votre vie, auxquelles vous vous sentez attaché de manière négative. Vous sentir fort et courageux. Dire votre vérité et communiquer clairement dans les deux sens. Ignorer la bêtise ambiante et voir une situation avec plus de clarté. Découvrir et vivre votre mission de vie. Avancer sur le chemin spirituel et y retourner. Incarner l'énergie de l'archange Michel de différentes façons. Être brave et courageux dans votre vie. Faire un saut vers l'inconnu. Assumer la responsabilité de votre propre énergie. Ce que vous laissez entrer et sortir. Montrer de la clarté, de la bienveillance et de l'intentionnalité dans votre façon de communiquer. Franchir l'étape suivante dans le but de découvrir votre mission de vie et de vivre aligné avec elle. Voilà mes petites étoiles. Donc là, carte très très forte, très puissante, avec l'archange Michael. C'est vraiment un archange très très puissant, très fort. Voilà. Invoquez-le pour vous protéger, pour enlever vos peurs. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre une carte de l'oracle de la destinée. Alors avant ça, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes.
et que je coupe pas la tête de maman Marie. Voilà mes petites étoiles. Normalement, vous voyez bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagesse de l'expérience. Vous avez pris une certaine sagesse avec votre expérience. Vous avez pris de l'âge aussi. Peut-être que vous avez un anniversaire. C'est votre anniversaire en ce moment, bientôt. Il y a un anniversaire qui se profile. Tu vas souffler des bougies. C'est comme si on te disait fais un vœu. Comme quand tu souffles sur tes bougies d'anniversaire. Tu peux faire un vœu maintenant. Mais on te dit que très bientôt, là, tu vas prendre un an de plus, où il y a quelque chose comme ça, on parle d'expérience. Tu as vécu une expérience qui était bonne ou mauvaise, on va dire, mais qui t'a appris beaucoup de choses. Chaque expérience est une leçon. Tu as traversé beaucoup d'expériences et d'épreuves dans ta vie, mais ça t'a amené une certaine sagesse. Bon, là, on te parle de décadence, de complaisance, carte 7. Hein, là, j'ai l'impression que tu prends du bon temps avec des amis. On te dit que tu vas boire peut-être un verre, tu vas peut-être fêter un anniversaire ou quelque chose comme ça d'une amie ou le tien ou de quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu aimes. Là, on a l'étoile, l'espoir, inspiration, nature, l'étoile. Donc, tu vois, ça ressemble un peu encore à ce que j'ai vu la nuit. Hein. C'était une forme un peu comme ça, avec des fils, je sais pas, c'était assez... Enfin, j'essaierai de faire un dessin, mais je vais vous mettre là, dans la communauté. Tu as une bonne étoile, donc ne t'inquiète pas, garde espoir, tu es protégé. D'accord? Tu fais partie de la constellation d'Angel, donc rien ne peut t'arriver de mauvais. On a le soleil. Alors oui, le soleil brille en ce moment. Profite du soleil, profite du temps. On te parle d'un prix, de camaraderie, d'affection. Je dirais que tu te sentiras bien, tu te sentiras heureuse. Dans les prochains jours, tu vas être entourée de tes amis. Il fait beau, il fait chaud, profites-en. Le bonheur est là. Après la pluie, le soleil. Hein. Donc ne te tracasse pas, tout va bien dans ta vie. Tout va bien se passer, tu es protégé. Tu vas avoir de la créativité, tu vas avoir des idées nouvelles. Ok. Et on te dit la roue, le changement, l'action. Donc il y a quelqu'un là qui doit passer à l'action, qui va revenir vers toi. En tous les cas, la roue tourne. Je dirais que tu es en train de changer de vie. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie autour de toi. Oui, je dirais qu'il y a un mouvement dans ta vie. Il y a des nouvelles énergies, il y a de la créativité. Tu vas avoir des nouveaux projets. Enfin, il y a des belles énergies là. D'accord? Alors, je vais mettre ça là. Et je vais prendre l'oracle papesse. Allez, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Alors, on te parle de régularité ou instabilité. Moi, je vois que... Oups, bah donc... Je vois que tu es en train de reprendre ton équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre, tu vas retomber sur tes pieds. D'accord? Tu es en train de te construire. Tu es en train de mettre chaque petite pierre là, comme cette petite tour là de galets. J'ai l'impression que tu es en train de progresser, tu es en train de construire quelque chose, tu es en train de reconstruire ta vie. Peut-être qu'à un moment donné, elle s'est écroulée. Tu n'étais pas stable. Mais là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver de l'énergie et une stabilité. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir. Oh, il y a de la colère là. Il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Il va y avoir quelqu'un qui va s'imposer, qui va s'affirmer. Il faut vous affirmer. Il faut taper du poing sur la table. Il faut peut-être vous mettre en colère pour quelque chose. Vous allez peut-être vous mettre en colère, mais il faut vous affirmer. On vous dit de tenir bon, de vous affirmer.
de taper du poing sur la table, de dire stop, ça suffit. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère et vous allez dire stop, d'accord? Alors, c'est la carte 19, ça peut être le 19 juillet. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce que j'entends aussi, faites attention parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui essayait de vous mettre en colère et de vous déstabiliser. Vous voyez ces points-là, ils cognent à côté des galets qui sont en équilibre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous écraser ou qui va essayer de vous déstabiliser, de vous mettre en colère. Il y a quelqu'un qui va essayer de casser cette sérénité que vous avez pu mettre en place avec votre sagesse, avec votre vie. Vous êtes quelqu'un qui avait appris de votre vie, de vos épreuves. Vous avez une stabilité, une sérénité. Il y a le coq qui chante. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous troubler, qui va essayer de vous déstabiliser en vous mettant en colère. Alors, ne rentrez pas dans le jeu, d'accord ? Ne rentrez pas dans ce jeu. Tenez bon, tapez du poing s'il faut. Ne vous laissez pas faire. On va regarder ce qui va se passer. Parce que là, je vous sens bien. Je vous sens sereine. Je vous sens bien entourée, au soleil, à la plage, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de vous agacer, qui va essayer de vous déstabiliser. Alors, il va falloir rester calme. Ok ? Ne pas rentrer dans son jeu. Alors, on vous parle de choix, là. Vous allez avoir des opportunités. Vous avez peut-être plusieurs choix. Il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez devoir faire un choix. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre une décision, un choix qui va vous mettre en colère aussi. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, vos décisions, vos choix. Vous avez plusieurs possibilités, opportunités. Et il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux de vos opportunités, de votre vie. Donc ça, vous en fichez, hein. Peu importe. Avancez, soyez heureux. Pensez pas aux autres, pensez à vous avant tout. Alors, consultant, c'est vous. Homme ou femme, d'accord. Je vois une invitation. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir une invitation. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si ces nouvelles, cette invitation, ce message va peut-être vous mettre, va vous irriter, va vous mettre peut-être en colère. Bon, bref, passez outre, hein, d'accord. Je vois de la lumière. Là, je vois une grande lumière. Carte 23, c'est incroyable. Regardez cette lumière. C'est un peu ce que je vous expliquais dans la nuit. C'était dans la nuit, hein, une lumière qui va briller. C'est comme si vous allez avoir un espoir, vous allez avoir un éclaircissement, un déclic, une révélation. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous dégagez beaucoup de lumière, vous êtes connecté à la source. Vous êtes quelqu'un de spirituel, vous dégagez avec votre aura une grande lumière divine. Donc, vous attirez à vous beaucoup... Enfin, vous attirez à vous, alors bien sûr, les envieux. Ça, malheureusement, quand on brille, hein, il y a toujours des jaloux. Mais je dirais, peu importe, hein, laissez passer la colère ou laissez passer cette personne qui essaie de vous déstabiliser. Restez ancré, restez bien ancré et restez... calme. Ne vous laissez pas déstabiliser parce que de toute façon, vous êtes lumière, d'accord ? Je vois une promotion. Donc, vous êtes en train de progresser. L'univers vous dit, c'est bien, tu es en train de progresser, tu es sur une échelle, tu es en train de grandir. Chaque chose en son temps, t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas gravir jusqu'à le niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer d'accéder à vous par n'importe quel moyen, il est prêt à tout. Il a sorti son échelle parce que vous avez pris de la hauteur. Hein. Maintenant, vous avez évolué spirituellement, vous avez augmenté vos vibrations. Et il y a quelqu'un qui va vouloir essayer de vous rattraper, quelqu'un qui va essayer d'accéder, de venir vous voir par n'importe quel moyen. Alors, il y a une promotion professionnelle, une promotion ascensionnelle, universelle, divine, j'entends. Il y a vraiment, vous êtes en train d'augmenter là, d'augmenter vos vibrations. Vous êtes en train de passer un palier vibratoire. Il y a cette personne qui vient vers vous là et qui va vous vouloir absolument, qui veut vous atteindre, qui veut vous attraper, qui veut vous courtiser.
C'est quelqu'un qui porte des costumes, d'accord? C'est quelqu'un qui va mettre son plus beau costume, son plus beau vêtement, qui va se faire beau pour venir vous voir. Qui va vous inviter peut-être à un dîner, un repas romantique, je ne sais pas. Quelqu'un qui va vous démarcher, quelqu'un qui va frapper à votre porte, quelqu'un qui va vouloir vraiment se faire remarquer. Vous savez, quand on a vu ce point-là qui frappe, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va frapper fort là, qui veut se faire remarquer par vous, qui va mettre son plus beau, qui va se faire beau, qui va essayer d'attirer votre attention, qui va essayer de se faire entendre. C'est quelqu'un qui vous a peut-être mis en colère dans le passé et qui le sait, qui sait qu'il a éveillé de la colère en vous, qui vous a mis hors de vous. Et aujourd'hui, il arrive tout penaud, tout doucement, tout beau pour essayer de vous parler, pour communiquer. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Bon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je vais prendre une gorgée. Regardez. On a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Il y a quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous. Il y a Cupidon qui a frappé. D'où le point. En fait, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie, là. L'amour. Cupidon est là. D'accord? Cupidon envoie sa flèche. Il y a un coup de foudre qui va se passer. Inattendu. Soudain. Soudainement. Il y a quelqu'un qui tombe amoureux de vous par votre lumière, parce que vous dégagez beaucoup de lumière. Quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui veut vraiment vous conquérir. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il est en train de mettre en place une stratégie. Parce que vous avez été trahi dans le passé. Cette personne sent que vous êtes méfiante ou méfiant. Que vous n'êtes pas quelqu'un de facile à courtiser, à avoir. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez beaucoup. Mais on vous dit là que c'est un amour sincère. D'accord? Donc je dirais que réellement, vous avez peur d'être trahi encore une fois, parce que dans le passé, vous avez eu une trahison. J'entends que vous avez peur de la trahison, vous avez peur qu'on puisse vous faire encore du mal à votre petit cœur. Ok. Alors, on va prendre mon oracle. Vintage Star Forever pour voir un petit peu plus en détail. Alors, je vous le présente si vous ne le connaissez pas. C'est mon bébé, mon dernier bébé, Vintage Star Forever. Couleur façon bleu jean brut. Hein. Alors, je rappelle qu'avec cet oracle, si vous voulez me le commander, je l'ai en stock. D'accord? Il est en stock chez moi. Donc, il y a mes énergies. Il est en stock. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Vous avez tout sous la vidéo en barre d'informations, aussi bien les oracles que j'utilise que mes coordonnées pour me contacter, soit par ma boîte postale, soit par mail. Mais pour commander, il est plus simple de commander par mail, de m'envoyer un mail. D'accord? Alors, avec le Vintage Star Forever, je vous rappelle que j'offre un paréo ou un foulard, vous l'appelez comme vous voulez, Vintage Star Forever, que vous pouvez mettre autour de votre taille avec votre maillot de bain, que vous pouvez mettre autour de votre cou pour vous avoir un peu d'énergie d'Angel autour de vous, pour vous protéger. Je les magnétise, bien sûr, hein, donc ils sont magnétisés, il y a mon énergie. Je les garde au sein de mon habitation, ils ne sont pas dans un dépôt loin de chez moi, ils sont chez moi, d'accord? Vous pouvez le mettre en nappe pour tirer les cartes, vous pouvez le mettre autour de vous pour l'été sur la plage. Si vous avez froid le soir, vous pouvez le mettre autour de votre cou. Il est couleur bleu jean et blanc. Ça va avec un jean, ça va avec tout, avec si vous êtes habillé en blanc, en bleu, enfin bref,
c'est cadeau, c'est offert avec mon oracle. Mon oracle qui a 151 cartes, donc c'est quasiment 3 jeux en un. Enfin, je veux dire, les oracles classiques que vous trouvez dans le commerce sont beaucoup moins épais, beaucoup moins de cartes. Ils ont à peu près 44 cartes, une cinquantaine de cartes selon les oracles. Mais celui-ci, voilà, j'ai pas pu faire autrement que d'en mettre 151 cartes. Donc, c'est vraiment bien parce qu'il est complet. Donc, on va voir ensemble. Il est, je rappelle aussi, livré avec un pochon en jean pour le ranger. Et puis d'un pendentif en aventurine bleue. Donc aussi pour toutes les... je vous laisserai... De toute façon, si vous me contactez, je vous envoie tout, le descriptif, les vertus de la pierre que je mets avec, etc. Avec un cordon bleu de jean aussi. Bon, allez, on va voir. J'arrête de faire ma promotion, j'aime pas ça. J'ai l'impression de... Mais voilà, je vous en parle parce que c'est mon nouveau bébé. J'en parle pas assez et mes guides me disent d'en parler. Donc, il n'y a pas de hasard si tu es là, c'est qu'il fallait peut-être que tu découvres mon oracle. Il a des choses à te dire. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, ça parle. On parle d'une femme qui vous écrit. Il y a une femme qui va vous écrire, qui va vous contacter si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être une amie, quelqu'un d'une parente, je ne sais pas. On parle par rapport à des économies, par rapport à la tirelire, une pièce. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a une femme qui va vous envoyer un don d'argent, une pièce, un billet, je ne sais pas, un peu d'argent pour mettre dans vos économies, dans votre petit cochon, là, votre tirelire. Oui, vous allez recevoir un don d'argent d'une femme. D'accord ? Je dirais que peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce et ça arrive. L'univers vous dit, ne t'inquiète pas, une femme te donnera un peu d'argent très bientôt. Alors, je vois quelqu'un là qui se casse la tête, d'accord ? Qui se casse la tête à essayer de vous contacter, qui a essayé de, je sais pas, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment s'y prendre. Là, il y a un homme, un masculin qui essaye de faire rentrer un carré dans un rond, ça ne fonctionne pas. Vous ne rentrez pas dans les cases, hein, vous êtes quelqu'un de complètement atypique. Peut-être que vous n'allez pas comprendre aussi ce don, vous allez dire mais pourquoi cette femme m'envoie de l'argent ? En fait, c'est comme si on vous dit qu'il va y avoir une solution à un casse-tête, quelque chose qui vous prend la tête financièrement. Oui, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors je veux remercier aussi toutes les nouvelles petites étoiles qu'on réunit, qui sont arrivées sur ma constellation. On est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc je vous remercie. Alors, on parle d'un rapprochement, d'une séduction. D'accord, pour vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, c'est une femme qui va se rapprocher de vous. Une énergie féminine, hein, ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine. En tous les cas, on parle de séduction, de rapprochement. Donc c'est bien ce que je chantais depuis tout à l'heure. Hein. Alors, on a deux autres cartes. D'un oiseau rare. Donc, il y a une personne, c'est un oiseau rare qui se rapproche de vous. C'est quelqu'un qui peut-être chante, hein, comme un oiseau, mais c'est quelqu'un de rare, qui vous trouve comme un oiseau rare, qui vous trouve exceptionnel. C'est un magicien avec sa baguette magique. Il va vous sortir sa baguette magique, le magicien là. Il y a quelqu'un là qui se rapproche de vous, qui veut vous séduire, qui arrive comme un coup de baguette magique, qui va sortir sa grosse baguette magique, qui va vous faire un coup de magie. Ça va être comme un miracle dans votre vie. Quelqu'un qui voit toujours plus haut, quelqu'un qui est peut-être assez grand. C'est un grand monsieur, on me dit, c'est un oiseau rare, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui va de plus en plus haut, qui est en train de progresser, qui va t'aider à évoluer spirituellement aussi. Alors, s'il vous plaît.
on a la carte 75. Peut-être ton année de naissance ou son année de naissance avec l'aigle. On a les idées, on a la beauté, la force et le prestige. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment... C'est une perle rare. J'entends, c'est vraiment votre perle rare. Vous allez trouver votre perle rare. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui est beau, qui a de la beauté, qui a de la force et beaucoup de prestige. C'est quelqu'un de prestigieux. C'est quelqu'un qui a une grande valeur. Hein. Quelqu'un qui... C'est pas n'importe qui va se rapprocher de vous, là. Oh. Allez, hop, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, ce qui est pratique avec cet oracle, c'est qu'il ne prend pas trop de place. Il est carré. On peut le mettre dans le sac de plage. Tirer les cartes avec les copines sur la plage en mettant le foulard sur le sable, sur la serviette. Regardez ce qui tombe. Les potins, les journaux. C'est quelqu'un qui est dans les journaux. C'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un dont on parle. Hein. C'est quelqu'un, attention au ragot, au potin, parce que vous allez être dans Voici, voilà, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui vont parler. Hein, ça va faire jaser. Hein. Cette rencontre, alors, c'est quelqu'un qui flambe de l'argent. C'est un flambeur. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui flambe l'argent. Carte 48, c'est peut-être son âge. Ou votre âge, en tous les cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, apparemment. C'est quelqu'un qui peut se permettre de flamber l'argent. C'est quelqu'un qui montre son argent, sa situation. C'est quelqu'un qui a une bonne situation. Bon, ça fait pas tout, hein. Enfin, c'est quand même mieux. Mais on va regarder ce que c'est, cet oiseau rare, là. Alors, c'est quelqu'un qui est protecteur, très protecteur. Quelqu'un qui est prêt à sortir les armes pour vous défendre. C'est peut-être quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui est militaire, quelqu'un qui porte un uniforme. Quelqu'un qui est protégé. C'est peut-être quelqu'un, alors oui, ce qu'on me dit, c'est peut-être quelqu'un qui est obligé d'avoir des gardes du corps. Parce qu'il est connu, parce que c'est quelqu'un de célèbre, quelqu'un de riche, je ne sais pas. Mais il est certainement accompagné d'un garde du corps, au moins un. Voire d'une armée complète, hein, je ne sais pas, hein, vous me direz en commentaire, mais c'est quelqu'un qui, oui, qui est protégé, en tous les cas, et qui vous protège. Alors, on a... Oui, c'est quelqu'un de public, hein, quelqu'un qui est connu publiquement. Hein, c'est quelqu'un de, oui, qui est suivi, qui a une communauté, qui a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a la foule là. C'est quelqu'un qui ouvre ses bras, qui te dit bienvenue, qui t'accueille chez lui. C'est quelqu'un qui est aimé par le public. Alors, ça peut être une star, hein, à différents niveaux. Ça peut être quelqu'un qui... sur les réseaux, quelqu'un à la télé, au cinéma, je sais pas. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait de la scène, quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui flambe, quelqu'un qui... Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine prestance. On a la fée là, hein, donc c'est un miracle, hein. C'est un petit miracle dans ta vie, la fée est là. Ça peut être une fée que j'ai vue l'autre nuit, je pense pas. C'était plus qu'une fée. Alors, on en a parlé avec ma fille, on s'est dit, j'ai même pensé au mot fée. Donc c'était peut-être une fée. Peut-être. Enfin bon, bref, il y a un coup de baguette magique de la fée, là il y a un miracle, un vœu va se réaliser, ton vœu va se réaliser. Tu as peut-être demandé justement un chéri ou une chérie, et là on te dit, la fée te dit, ne t'inquiète pas, ton vœu a été entendu, ton miracle arrive. Tu l'as commandé, ça arrive. Bon, bah super, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'été, en mode pin-up, la plage, donc on vous dit que c'est pour cet été. À la plage, tu vas être en mode pin-up, tu vas nous sortir ton plus beau maillot de bain là pour aller à la plage. C'est quelqu'un qui va te trouver très féminine, très belle. Ça va vraiment être un coup de foudre, hein, je vous l'ai dit. D'accord? Bon, allez, s'il vous plaît. Bon, là j'ai quelqu'un qui va faire ses valises, qui va partir à l'improviste.
Peut-être que vous êtes en vacances ou lui et vous allez vous retrouver. Il va pas résister à votre beau maillot de bain, une photo au bord de la plage. Il va avoir envie de venir te retrouver à l'improviste. Ça va être une surprise. Et toi, là, tu vas sortir ton lasso et tu vas l'attraper. Hein. Regarde, tu es en mode cow-boy avec ton chapeau et ton lasso et tu vas l'entourer, tu vas l'attraper. Genre, cette personne était prise de toi. De toute façon, je dirais que par ta féminité, par ton physique, ta personnalité, par ce que tu dégages, il est pris au piège. Je dirais que il est épris de toi. Il n'y a pas d'autre mot. Il est épris de toi. Il pense à toi tout le temps. C'était pas prévu, mais il va prendre ses valises et va faire ses valises. D'accord? Il va faire ses valises pour te rejoindre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va quitter une situation et puis qui va partir pour revenir vers toi. Je ne sais pas. Mais moi, je vois quelqu'un vraiment qui pèse lourd. Hein. Quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui gagne à être connu en tous les cas. C'est quelqu'un que tu vas connaître. Et je te dis, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, charisme et qui est reconnu et connu dans son domaine professionnel en tous les cas. Hein. C'est voilà, n'importe quel domaine, mais c'est quelqu'un qui est connu. Ok. Alors, on va voir ensemble le symbole de cette vidéo pour confirmer que c'est pour toi. Le petit porte-bonheur avec l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez. On va regarder ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. C'est le chat. Donc le porte-bonheur de cette vidéo, c'est le chat. C'est-à-dire que si tu vois un chat, tu croises un chat, tu vois une illustration de chat, un film avec un chat, une photo, une vidéo, tu vois un chat qui vient vers toi, se frotter à toi ou qui t'observe, et ben c'est que cette vidéo était pour toi. Et précisément, si tu vois encore plus précisément un chat sur un mur, comme ça, exactement comme ça, c'est que c'est pour toi. D'accord? Voilà, il faut savoir que les chats sont médiums aussi. Hein. Ça, c'est important à savoir. Ils communiquent avec l'au-delà. Ils voient des choses que tout le monde ne voit pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre comme message? Une petite prière avec Maman Marie. Alors, quelle est la prière avec Maman Marie aujourd'hui? Ô Marie, veille sur la France, que ceux qui ont des responsabilités dans notre pays soient pleins de sagesse. Ô Marie, veille sur la France, que ceux qui ont des responsabilités dans notre pays soient pleins de sagesse. Alors, je me demande vraiment si c'est pas Marie que j'ai vue avec ma fille qui veille sur la France, sur le monde entier. Parce que ça me fait vraiment penser, là, c'est pas pour rien, aux apparitions, aux endroits où j'ai été me rendre en pèlerinage. Par exemple, à Pontmain, l'île Bouchard, Notre-Dame de la Salette. Tous les endroits que j'ai fait, Notre-Dame-du-Lot, où il y a eu des apparitions. Et je sais que Marie, c'était vraiment une apparition, mais incroyable en fait. Alors comme c'était loin, comme c'était un tout petit, nos yeux humains ne voient pas. J'aurais aimé pouvoir filmer, je vous dis, en filmant, ça donnait rien. Mais j'aurais aimé avoir une longue vue. Il faut que je m'achète une longue vue, quelque chose pour voir de loin. Parce que ça aurait été intéressant de pouvoir grossir l'image parce que c'était très très loin tout en étant près. C'était assez... je pense que Marie veille sur nous. Clairement, je dois vous le dire, Marie veille sur nous. Ne vous inquiétez pas, elle entend nos prières avec tout ce qui se passe. Voilà, ça va aller, je sais que ça va aller.
Elle va sauver le monde, elle va nous sauver avec son fils. Alors attendez, oups, voilà. Ça va aller mieux, mes petites étoiles. Je sais on passe des moments difficiles en ce moment, mais ça va aller. Allez, je vous passe un message du paradis. J'ai quelqu'un du paradis qui veut vous parler en direct avec moi. Alors, tu penses bien à quelqu'un ou tu vas savoir de qui je parle en ayant le message. Je sens les frissons là. Tu as des frissons, c'est pour toi alors. Allez, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît, du paradis pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Mon esprit est libre. Cette personne peut être partout à la fois. Tu as juste à penser à elle. Son esprit est libre. Cette personne peut-être avait besoin de liberté. S'il vous plaît. La mort n'existe pas. Cette personne veut te réconforter, t'apaiser en te disant que la mort n'existe pas, qu'elle est libre, elle est de l'autre côté du voile, d'accord? Elle t'attend parce qu'on passera tous à un moment donné de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, tout va bien pour elle. Elle se sent bien, elle se sent libre. Elle peut être partout à la fois, tu as juste à penser à elle. La vie est une série de choix. Elle a un message à te faire passer important. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Tu as certainement un choix à faire, important dans ta vie là. Et il faut que tu écoutes ton cœur et choisis l'amour. Choisis avec ton cœur. N'écoute que ton cœur. C'est magnifique comme message. Bon, voilà mes petites étoiles. Allez, on va prendre un message. Un message. Qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que je vous passe une carte des pétales de psaume. Allez. S'il vous plaît. En tous les cas, j'espère que vous passez un bon dimanche. Dieu sera notre boussole, notre guide. Psaume 48.15. Dieu sera notre boussole, notre guide. T'es perdu en ce moment, ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, il nous guide. Il va te montrer le bon chemin. Ne t'inquiète pas, t'es un peu perdu en ce moment, je te sens perdu, mais tu vas retrouver ton chemin. Tu vas retrouver, il va te guider. Il sera avec toi. Dieu est avec toi pour te guider. Ne t'inquiète pas. Il te guide. Bon, on est guidés. On est tous guidés. D'accord? Sachez-le, on n'est pas tout seul. Vous allez me dire, mais comment il nous guide? Il nous guide dans notre conscience, pour nos choix, par notre cœur. Quand notre cœur nous parle, quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut y aller. D'accord? Allez, un message, une parole d'évangile. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, ça parle. Hein. Ouh là là, il y en a deux. On va voir ce qu'on veut vous dire. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Vous allez devoir défendre quelqu'un là. Faites ce qui est juste. Vraiment, il faut faire le bien autour de vous et faire justice. Aider les gens qui ont besoin de justice. Heureux les persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Alors, peut-être que tu te sens persécuté, peut-être que tu te sens pas bien, triste, mal aimé. J'entends ça. Hein. Tu es persécuté, tu vis peut-être une injustice. Mais on te dit ne t'inquiète pas parce que le royaume des cieux est pour toi. Et pour ceux qui sont dans l'injustice, qui se sentent persécutés, qui sont pas bien ici sur terre, mais ne vous inquiétez pas parce que quand vous passerez de l'autre côté, il y aura la justice divine. De toute façon, il y a un coup de justice divine qui va se passer dans ta vie là. Je dirais que les pendules vont être mis à l'heure et que la roue va tourner. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Ok?
Quoi te dire de plus? Ah oui, un message de Maman Marie et de Jésus. J'essaye d'attraper mes cartes. Voilà. Et puis ensuite, on ira sur Vimeo pour ceux qui ont envie. Hein. C'est pas une obligation. La guidance, la guido est terminée. Mais si vous voulez un complément, je vais aller sur Vimeo. Une dizaine de minutes, 15 minutes. On va faire un message de ton autre, de son cœur. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas cette personne, je vais utiliser mon oracle You and Me. On va voir ce qu'il veut te dire là maintenant tout de suite aujourd'hui. Tu as besoin de communiquer avec son cœur, son âme. Enfin voilà, d'accord. Je te mets le lien extension Vimeo sous la vidéo. Tu as juste à cliquer en dessous puis te laisser porter, laisser suivre les informations. J'explique tout en bande-annonce. Tu vas pouvoir comprendre comment ça marche, d'accord? Allez, un message de Marie pour toi qui regarde cette vidéo. Maman Marie veut te passer un message. Maman Marie te dit calme, calme-toi, calme-toi. J'ai senti une colère tout à l'heure. Peut-être qu'il faut que tu te calmes par rapport à ça, par rapport à une colère. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Reste dans le silence et écoute ton cœur. Fais le calme autour de toi. Reste dans le calme. Ok, allez, le calme revient. Jésus, un message, s'il te plaît, pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Jésus, s'il te plaît. Oups, il parle. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà, Dieu vous donne le vrai pain du ciel. Peut-être que tu as faim, tu manques de pain. Mais tu vas avoir du pain, tu auras mangé, t'inquiète pas. Jésus ne te laisse pas comme ça. Tu vas avoir une nourriture spirituelle. On va te nourrir spirituellement. Jésus, Dieu est avec toi. Voilà ma petite étoile. Tu vas rien manquer. Tu ne manqueras de rien, j'entends. Bon, bah écoute, je t'invite à, si tu le souhaites et si tu le peux, à me rejoindre sur Vimeo tout de suite ou plus tard, c'est comme tu veux. Je tiens à vous dire que je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie de guérison, plein d'amour divin, plein de lumière divine. Je nettoie, je purifie toutes ces énergies négatives autour de toi. Je te balaye, je nettoie, je te purifie de toutes les énergies négatives autour de toi. Je te débarrasse du négatif, du toxique. Je te débarrasse de cette petite maladie, de ces maux qui te perturbent. Je te débarrasse, je te purifie. Là, maintenant, tout de suite, ma petite étoile, je te purifie au nom du Seigneur, de Marie, de Jésus, des archanges. Je te purifie. J'enlève ton mal, j'enlève toutes ces énergies toxiques et négatives. Je te nettoie. Tu vas te sentir mieux après cette vidéo. N'hésite pas à la revoir dès que tu en as besoin. C'est un soin énergétique, un nettoyage énergétique en même temps. Ça m'est venu spontanément. J'écoute mes guides. Alors je prends, je chasse le négatif. Je prends tout ce toxique et je l'envoie à la terre pour le purifier. Le toxique, le négatif, à la terre Gaïa, qui va le purifier, le transmuter en pure énergie d'amour. Voilà ma petite étoile. C'est 2 en 1 les guidances chez Angel. C'est un soin de magnétisme avec ma voix et c'est aussi un soin énergétique et purifiant. Voilà, j'espère que tu te sentiras mieux, toute propre, toute bien. Je dis propre parce que je suis une femme, mais tu es peut-être un homme. Donc tu sois tout propre, tout purifié. Sachez que je vous aime, je vous renvoie encore de l'amour, beaucoup d'amour. Je vous fais des gros câlins, je vous prends dans mes bras, vous en avez besoin. Je vous réconforte mes petites étoiles, je suis là avec vous, je ne vous quitte pas. Même si j'ai eu une dizaine de jours où j'étais absente parce que j'étais pas bien. J'avais attrapé le coco, ça va mieux, hein. Et toi aussi tu vas te sentir mieux. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Profite de ce week-end, de tes vacances, de ta journée ensoleillée. Je te fais plein de bisous, plein. Ma petite étoile, je t'aime et je te dis à tout de suite ou à bientôt.